Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de juin et nous allons commencer par nos amis les Gémeaux. Alors, petit rappel, ceci est un tirage bien sûr qui est général, donc ça parlera pas à tout le monde, ça parlera peut-être un petit peu, beaucoup, voire peut-être pas du tout. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Et puis si ça parle toujours pas, c'est pas grave, ce sera peut-être pour le mois prochain. Alors, on va commencer tout de suite. Donc je vous explique, j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait d'abord un tirage général et ensuite j'ai fait un tirage sentimental. Pour le tirage général, j'ai utilisé l'oracle G et l'oracle Itae, qui sont deux oracles de l'auteur Gérard Barbier. Alors, pour vous, les Gémeaux, sur le mois de juin, on voit que vous allez être dans une période d'ouverture aux autres. Vous allez avoir envie de donner de votre personne, d'aider, de soutenir en fait votre entourage, des proches, des amis. En tout cas, vous allez être vraiment dans cette ouverture, ce partage par rapport aux autres. Vous allez également ressentir comme un éveil. Vous entrez là dans une période où vous êtes en pleine progression sur le plan spirituel et sur le plan énergétique. Et on voit que certains d'entre vous, les Gémeaux, vous êtes en train de découvrir des dons, des capacités qui peuvent être aussi bien médiumniques que dans la guérison aussi, par le magnétisme, par les soins énergétiques. Et là, sur le mois de juin, ça va vraiment être une révélation pour certains. Et c'est donc que vous avez en vous, que vous allez petit à petit sentir grandir, et bien sur ce mois de juin, vous avez vraiment envie d'en faire profiter les autres, en fait d'apporter votre aide par ce biais-là. Je vous dis, pour certains, ça va être vraiment une question de guérison aussi. Et on vous dit que, au contraire, il faut essayer justement de partager, de le donner. Il faut en faire quelque chose. Mais pour ça, on vous dit quand même d'être assez prudent et de bien vous protéger. Alors quand je dis bien vous protéger, je parle d'un point de vue énergétique, bien évidemment, dans un premier temps. Et on vous dit aussi que vous ne devez pas être seul sur ce chemin par rapport à votre éveil spirituel. Vous devez en fait essayer de vous faire guider par quelqu'un qui puisse en fait vous amener sur la bonne voie et surtout pour pouvoir pratiquer de façon saine et sans risque. Parce qu'ici, on a la carte du serpent qui nous dit que, bien sûr, tout ça, tous ces dons, toutes ces merveilleuses capacités que vous allez découvrir, il faut bien sûr le partager, il faut en faire quelque chose, mais que ça comporte des petits risques au niveau énergétique. Donc, il faut bien savoir faire les choses, il faut savoir se protéger. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'un guide. Voilà. Alors, sinon, on vous dit aussi, par rapport à cette générosité que vous allez ressentir en vous sur le mois de juin, il y a vraiment cette idée de vouloir effectivement donner aux autres, mais faites attention quand même aux personnes à qui vous donnez. C'est bien de vouloir partager, mais il y a certaines personnes qui pourraient justement profiter un petit peu de votre générosité. Donc, soyez un petit peu prudents. Alors, sinon, pour certains Gémeaux, on me parle aussi de périodes extrêmement favorables au niveau de tout ce qui est transactions commerciales. Donc, si vous avez des projets, que ce soit dans une activité commerciale, donc une activité à votre compte, une activité aussi
en tant qu'indépendant, profession libérale, mais également des projets de vente, d'achat, eh bien le mois de juin est une très très bonne période pour vous les Gémeaux. Donc là, ici, à partir de maintenant, soyez attentifs à tous les signes que vous pouvez recevoir par rapport à ça. Il y aura vraiment des opportunités pour vous qui vont se concrétiser sur le mois de juin. On voit il peut y avoir des ventes, que pour une profession, comme je vous dis, commerciale, ça va être très enrichissant. Ce sera vraiment très productif sur le mois de juin. Il y aura en tout cas des bonnes affaires à faire hein, pour toutes les personnes qui ont des projets commerciaux. Alors, ensuite, on me parle pour vous, les Gémeaux, parmi vous, il y en aura certains, on voit sur le mois de juin qu'il y aura énormément de déplacements. On me parle surtout de déplacements pour aller dans une grande ville ou dans des grandes villes. En tout cas, il y a la notion de foule, de monde, d'extérieur, le fait en tout cas de côtoyer des endroits où il y a énormément de monde. Et on vous voit faire des allées et venues. Et par rapport à ça, on voit que ce sera surtout dans le but d'aller rejoindre une personne, mais une personne que vous n'avez peut-être pas vue depuis un certain temps, ou en tout cas dont vous n'aviez peut-être plus de nouvelles depuis quelque temps, et là tout à coup vous allez ressentir le besoin de retrouver cette personne, et vous allez suivre en fait votre cœur, vous allez suivre votre intuition, et vous allez vous rendre donc dans cet endroit, je vous dis, où je vois beaucoup de monde, beaucoup de foule pour rencontrer cette personne. On dit juste par rapport à cette personne-là que c'est en plus quelqu'un qui n'est pas bien, qui est plutôt dans une période un petit peu tourmentée, et je pense que vous allez la voir aussi pour lui apporter votre aide et votre soutien. Voilà, ça c'était pour ce petit paquet-là. Alors ensuite, on me parle du plan financier pour vous les Gémeaux. Je vois ici, avec ce tas-là, pour vous les Gémeaux, le mois de juin, il y aura une belle surprise par rapport au plan financier. Alors, vous me direz si ça parle à certains, mais il y a des personnes parmi vous qui vont recevoir une somme d'argent de la part d'un homme. Alors, ça peut être suite à un remboursement, ça peut être également suite à la décision d'un jugement. En tout cas, il y a cette idée d'argent qui arrive vers vous, et cette idée également de surprise. Il y a un petit peu d'inattendu par rapport à ça. C'est un petit peu comme si vous n'y croyez plus, et vous avez cette somme d'argent qui arrive de façon totalement inattendue. Ça va être pour vous un véritable soulagement, parce que on voit que jusqu'à présent, vous êtes un petit peu seul sur le plan financier. Vous gérez un petit peu tout seul et c'est un petit peu difficile. Vous sortez là d'une période un petit peu compliquée sur le plan financier. Et bien là, sur le mois de juin, grâce à cette somme qui arrive, qui n'était pas prévue, vous allez pouvoir faire des économies. Enfin, vous allez pouvoir mettre de côté. Voilà, vous ne serez pas dans le rouge pour le mois de juin sur le plan des finances. Au contraire, vous allez réussir à rééquilibrer et à mettre de côté. Voilà pour le plan financier. Alors ensuite, on a ici, on voit que sur le plan de la famille, des amis, il y a des ruptures de contact qui vont être faites sur le mois de juin, les amis Gémeaux. Vous allez avoir besoin, en fait, vous allez ressentir le besoin de vous libérer de certaines relations qui vous empêchent d'avancer. Des relations, on montre, qui sont en fait toxiques pour vous, qui sont qui ne vous permettent pas en fait de progresser, qui au contraire vous empêchent d'aller de l'avant. Eh bien, sur le mois de juin, vous allez tirer un trait sur certaines relations que vous ne jugez plus du tout utiles. Et ça va vraiment vous libérer. Vous allez pouvoir
enfin passer à autre chose. Alors ça peut être des relations qui sont totalement amicales. On me parle aussi de la famille. On me parle également d'amis, de proches plus ou moins amicaux, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, sur le mois de juin, certains d'entre vous vont trancher et vont décider de couper certains liens qui vous entravaient. Alors, pour le dernier tas, sur le plan général, on voit que vous allez sortir en fait de votre... Il y a des choses qui étaient difficiles, il y a des situations dans lesquelles vous étiez un petit peu coincé. Ça rejoint un petit peu ce tas ici, là, juste précédent. Et on voit que là, maintenant, vous allez faire des projets pour vous. Vous allez, je vous vois même partir en vacances. Vous allez projeter des petits séjours, mais entre amis. Et on vous voit faire des démarches pour rejoindre des personnes, je vous dis, dans un lieu de vacances, pour faire la fête. En fait, vous allez sortir de votre isolement. Et ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez vous changer les idées en voyant du monde, en faisant la fête, en prenant des petites vacances en bord de mer. Vous allez en tout cas retrouver une vie sociale un petit peu plus dense et riche que vous aviez jusqu'à présent. Donc ça, c'était pour le tirage général, les Gémeaux. Nous allons maintenant passer au sentimental. Alors, je vais ranger rapidement mes cartes et on va passer à la partie sentimentale. Donc, j'ai fait 2 tirages, comme d'habitude. J'ai fait donc pour les célibataires et pour les couples. Alors, sachant que pour les célibataires, en fait, je vous le dis tout de suite, on a des cartes qui sont sorties, mais qui parlent plutôt de personnes, alors des célibataires, mais qui sont séparés, qui ont encore quelqu'un en tête. Et ça me parle de cette situation-là. Je vais vous expliquer tout ça rapidement. Je fais vite. Voilà. Alors, donc sur le plan sentimental, amis Gémeaux, pour vous, on me parle surtout de personnes donc qui sont séparées en période de remise en question par rapport à une relation qui a été extrêmement... on me parle en tout cas de relations compliquées avec une tierce personne, ou en tout cas il y a eu quelqu'un d'autre, une personne qui est venue peut-être s'immiscer dans votre couple, et là on me dit qu'il y a un retour d'une personne du passé. J'ai vraiment des cartes qui parlent 2 fois de retour avec 2 jeux différents. Là, c'est l'améthyste love. Et on nous parle donc de réconciliation. Et ici, j'ai la carte du retour avec l'oracle coup de cœur. Et on voit que cette relation a été en période de crise, que vous avez remis en cause cette relation que vous aviez avec cette personne, que vous aviez vécu donc une séparation, et il y a un retour de cette personne dans votre vie. Et là, on vous dit de suivre en fait votre ressenti par rapport à cette personne. Et la carte conseil que j'ai tirée pour ça, on vous dit laissez une chance à votre relation et travailler sur votre couple. Donc pour moi, pour résumer, amis Gémeaux qui êtes célibataires, ce message s'adresse surtout donc aux personnes qui sont séparées et qui attendent peut-être des nouvelles et un retour de l'autre. Eh bien, sur le mois de juin, effectivement, ça va bouger par rapport à ça. On voit qu'il y a une remise en question qui a été faite, qui aura été certainement bénéfique. Une remise en question par rapport à une autre personne, à une tierce personne. Je pense que le point va devoir être fait parce qu'on dit de travailler sur votre relation, sur votre couple. Donc, il y a ça à régler. Voir comment
vous pouvez régler cette problématique de la troisième personne qui est là. En tout cas, il y a un retour de l'autre et on vous dit surtout de suivre votre cœur, de suivre votre ressenti. Si vous sentez qu'il y a encore des choses à vivre avec cette personne, eh bien, on vous dit de laisser une chance, en tout cas, à cette relation. Pour moi, ça veut dire que cette relation n'est pas terminée, que vous devez encore vivre des choses avec cette personne, que ça vaut le coup, en tout cas, qu'avec un peu de remise en question, du dialogue et des échanges, il est possible en tout cas de redémarrer quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, vous devez suivre, ça c'est le message central, le message important, vous devez suivre surtout votre instinct, votre petite voix intérieure par rapport à cette situation. Alors, maintenant, on va passer donc aux personnes qui sont en couple. Et nous avons eu, pour les personnes en couple, les amis Gémeaux, nous avons eu la carte du non, la carte de l'automne, la carte du oui, la carte des parents, du repos, de l'interdiction et du libérez-vous. Alors, là, ici, moi, je vois surtout un couple qui est épuisé peut-être par sa vie de famille, sa vie en tant que parent. Je pense que ces derniers temps, pour vous les Gémeaux en couple, vous êtes surtout occupés de votre famille, de vos enfants. Ça vous a pris énormément d'énergie. Et là, vous êtes dans une phase sur le mois de juin où vous ne savez plus où vous en êtes. Un coup, vous avez envie de tout plaquer, de tout lâcher avec cette carte du non. Et un coup, votre cœur vous dit, mais non, enfin oui, si, j'ai quand même envie de continuer parce que il y a quand même des bonnes choses, parce que ma relation m'apporte encore beaucoup de choses avec cette carte du oui. Mais simplement, là, il y a une certaine fatigue, une certaine lassitude, parce que vous avez été pris par autre chose, par des contrariétés qui sont d'ordre, je vous dis, familial, parce que j'ai la carte des parents. Donc là, on voit que c'est votre devoir en tant que parent qui a surtout été sollicité, et vous en avez peut-être certainement, pour certains, oublié votre couple. Et là, on vous dit qu'il est temps de prendre du recul, de vous reposer, de lâcher prise avec la carte de l'automne. Il y a un certain détachement qui doit être fait. On doit essayer de se libérer de certaines choses, de certaines situations qui nous encombrent. D'ailleurs, je vous montre la carte conseil que nous avons eue avec les anges de l'amour. On vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, en l'occurrence, il est temps de reprendre le contrôle de votre couple. Pour peut-être justement laisser un peu de côté. Alors, c'est pas vous libérer de vos responsabilités en tant que parent, en tant que par rapport à votre famille et vos enfants, pas du tout. C'est pas dans ce sens-là, mais peut-être que vous devez vous recentrer quand même sur votre relation. Vous avez besoin, en tout cas, de vous retrouver. Peut-être, on parle de repos, peut-être de laisser justement les enfants aux grands-parents pour pouvoir vous retrouver tous les deux sans les enfants, pour pouvoir essayer justement d'être dans le calme et de partager des moments avec votre partenaire sans les enfants pour pouvoir justement vous reposer et vous retrouver. Et j'ai la carte de l'interdiction. On a l'impression ici, amis Gémeaux, pour vous les couples, que justement vous vous interdisez ça, vous vous sentez tellement pris dans vos responsabilités, votre famille, votre foyer, vos enfants, que vous vous interdisez de prendre ces moments-là pour vivre et pour penser justement uniquement à vous et à votre conjoint ou conjointe.
Et on voit que vous avez du mal, en tout cas, à vous réserver ces moments-là de repos qui sont vraiment nécessaires et essentiels à votre couple. Et c'est pour ça que nous avons cette carte qui vous dit « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Donc là, ça veut dire qu'il faut peut-être justement réagir pendant qu'il est temps. De toute façon, il n'y a rien de dramatique hein, dans ce tirage. Moi, ça me montre juste un couple qui est épuisé, qui a besoin vraiment de repos et de se retrouver. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on a la carte du détachement, période de lâcher prise. Et ça rejoint vraiment celle-ci. Voilà les Gémeaux. Hein, prenez bien note de ces petits conseils. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude en dessous des vidéos. Ça me fait toujours très plaisir. Moi, je continue à vous lire. Je peux pas toujours vous répondre, mais en tout cas, sachez que je vous lis tous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de très très belles choses pour ce mois de juin. À bientôt.